Bonsoir mes amis, il y a quelque temps, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, une connaissance à moi avait perdu le fichier Word du roman qu'elle écrivait depuis un an. On lui avait volé son ordinateur. Elle en avait encore les larmes aux yeux, un an après. Et je peux bien évidemment comprendre sa douleur. Ma mère, cette semaine, a elle aussi perdu une semaine entière de travail qu'elle voulait publier et partager. Un travail qui venait du cœur. Elle n'a pas ressenti la même frustration ni la même colère contre soi-même que si c'était un an de travail intense, mais ça lui a quand même foutu un coup. Ces deux mésaventures m'ont renvoyé à mes propres craintes, celle de perdre mes projets. Quand j'écrivais mes livres, quand je développais du code qui représentait presque 3 ans de travail, ou encore quand je préparais sur plusieurs semaines des trames de présentation que je tenais à vous partager sur cette chaîne, parce que j'estimais que c'était important de transmettre ces éléments. L'angoisse de tout perdre me prenait parfois à la gorge, surtout dans les moments où je croyais le plus en mon travail. Je m'imaginais aussi des scénarios où quelque chose m'arriverait et m'empêcherait de le partager. Mais cette tension en moi, entre d'un côté la foi dans mon labeur et de l'autre la crainte de tout perdre, me poussait à avancer sans relâche et à ne rien bâcler. Ces deux mésaventures m'ont aussi ramené à une citation de l'écrivain français Gérard de Nerval. Une phrase qu'on avait déjà citée sur cette chaîne. Laurent l'avait rappelée à plusieurs reprises, il me semble. Nerval dit « L'expérience de chacun est le trésor de tous ». Cette phrase m'a amené à faire une distinction. Et c'est cette distinction que j'aimerais partager avec vous ce soir. La distinction entre deux types de travail et dont la perte ne nous affecte pas de la même manière. D'un côté, le travail pour soi-même, le travail subjectif, et de l'autre, le travail partageable, le travail destiné à être transmis, le travail qui porte en lui cette intime conviction qu'il doit sortir de nous-mêmes, parce qu'il peut nourrir, aider, non seulement nous-mêmes, mais aussi les autres. Un travail pour soi-même, c'est par exemple un vase que vous sculptez en poterie. Vous l'avez fait pour le plaisir, vous l'avez fait pour l'utiliser, ou bien pour la méditation et le repos, ou simplement pour apprendre, pour vivre l'expérience. Si le vase se casse, alors oui, ça peut être frustrant. Vous pouvez être en colère contre vous-même. Mais ce n'est pas une perte qui transperce vraiment. Et vous n'aurez pas tout perdu. Vous resterez tout de même avec ce que vous avez appris, avec le geste qui vous aura nourri. Mais un travail destiné à être partagé, transmis, c'est autre chose. C'est par exemple un livre qu'on écrit pendant un an et qu'on perd brutalement. Ce n'est pas seulement du temps passé, ce n'est pas seulement une activité, c'est avant tout une part de soi qu'on voulait offrir. C'est une transmission qui se brise, qui ne pourra jamais se réaliser. Et là, la douleur n'est pas la même. Cette distinction est pour moi fondamentale. Le travail pour soi-même se suffit à soi. Le travail qu'on a à cœur de transmettre vit déjà, dès le départ, en dehors de soi. Il est destiné à circuler. C'est dès le départ un don de soi.
Et quand on perd ce travail, selon qu'il est pour soi-même ou destiné à être partagé, les effets sur nous-mêmes ne sont pas les mêmes. Quand ce travail perdu était simplement pour soi-même, on peut se dire « tant pis, ça fait mal, mais j'ai vécu l'expérience. » Et en un sens, c'est suffisant. Mais quand ce travail était orienté vers le partage, quand il portait en lui le germe de la transmission, le germe de la conviction qu'il pouvait aider les autres, alors la perte devient une blessure plus profonde. Et je dirais même existentielle. On a alors le sentiment de priver les autres de quelque chose d'important et qui leur revenait déjà un peu. Et puis, il y a aussi l'inverse. Certaines personnes, quand elles perdent tout ce qu'elles ont fait, se montrent étonnamment indifférentes de cette perte. Comme si c'était pas grave. Comme si au fond, leur travail, destiné au départ à être transmis, n'avait pas tant de valeur. Qu'il ne méritait pas d'être partagé. Parce qu'il n'aurait aidé personne, pense-t-elle. Je dirais que c'est une forme d'oubli de soi. Je dirais même un oubli de soi un peu trop excessif, qui prive aussi les autres de ce qu'elles auraient pu réellement apporter. Est-ce que c'est une réaction de modestie, de pudeur, ou une manière de minimiser la perte pour se protéger d'une frustration ou d'une tristesse plus profonde et inavouée? Ou bien est-ce par peur ou par orgueil que cette perte est minimisée? Je veux dire que cette perte permet peut-être finalement d'éviter les critiques et les objections futures, qu'au fond ces personnes n'auraient peut-être pas supportées. Car critiquer ce type de travail, c'est pointer du doigt une part profonde de nous-mêmes, ce qui peut naturellement blesser. Mais retenons que, dans tous les cas, cette sous-estimation de soi-même et de ce qu'on peut apporter à autrui finit par appauvrir le collectif. Il y a aussi d'autres personnes, à l'inverse, qui rebondissent. La perte devient pour elles une épreuve qui les pousse à se surpasser, à produire quelque chose de meilleur encore que ce qui a été perdu. Ces personnes mettent à l'honneur le sens qu'elles donnent à leur vie. Elles mettent à l'honneur leur force de caractère. Et en retour, elles la renforcent encore. Et c'est là que la phrase de Nerval prend tout son sens. L'expérience de chacun est le trésor de tous. Chacun d'entre nous a quelque chose d'unique à transmettre. Même si ce qu'on partage paraît modeste, ce partage peut avoir un impact qu'on ne mesure pas au départ. Et c'est peut-être même cette incertitude qui nous pousse à continuer. On ne sait jamais vraiment à qui notre expérience servira, ni comment elle sera reçue. Mais on a envie de savoir. Et souvent, c'est déjà un motif suffisant pour aller au bout de notre projet. Les réseaux sociaux, malgré tous leurs excès, peuvent servir aussi à élever les consciences. Et en retour, les créateurs s'élèvent eux aussi. Parce qu'il y a toujours deux phases. Une première phase où le créateur produit, où le créateur met hors de soi, une phase d'extériorité, et une deuxième phase où tous, créateurs et spectateurs, reçoivent le retour de ce qui a été produit, où tous réfléchissent à ce que cette production a suscité.
en plus de réfléchir à la production elle-même et à la manière dont elle a été produite. Cette deuxième phase, on ne s'en rend pas forcément compte au départ, mais elle existe toujours. Enfin, je veux dire qu'on en a conscience, mais on prend conscience de tout ce qu'elle implique seulement plus tard. Et au final, dans ce mouvement de balancier en spirale entre production et réflexion, c'est tout le monde qui grandit. Un commentaire récent disait que je ne faisais que parler de moi sur cette chaîne. Alors oui, ça peut paraître égocentrique pour certains, mais à mes yeux, ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est un don de soi. Je partage ici un vécu dont je pourrais même parfois avoir honte. Je m'invente pas une vie, je restitue ce que j'ai vécu, avec le plus d'authenticité possible, pour qu'une impulsion positive de changement se déclenche chez ceux qui traversent des situations similaires. Et vos retours, vos remarques, vos expériences viennent nourrir en retour cet élan. Vous êtes tout aussi actif que moi. Ce sont simplement deux phases d'un même mouvement de prise de conscience mutuelle. Cette phrase de Nerval m'a fait penser à tout ça. Ou peut-être qu'en réalité, c'est tout le travail qu'on a fait ensemble sur Hegel au préalable qui m'a ramené à Nerval. Parce qu'au fond, cette citation de Nerval est profondément hegelienne. L'expérience individuelle devient expérience universelle. Et puis il y a une autre raison. L'idée première qui lance le travail et la réflexion collective qu'il suscite nourrissent ensemble notre prise de conscience collective. Je vous invite à partager vos réflexions en commentaire. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous aussi, de perdre un travail que vous aviez à cœur de partager? Et comment vous avez surmonté cette perte? Au plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une prochaine vidéo.